On est en ligne. Cool. Yeah! Alors, Est-ce qu'on dit bonjour? on dit bonjour! Bonjour. Alors, allô tout le monde, bienvenue à ce webinaire spécial avec Dominique Tambouzo, praticien en Ayurveda, professeur de yoga. Et aujourd'hui, ben, il va nous parler de la cuisine ayurvédique en fait. Et on va parler un peu des détox printaniers et voilà, tout son bagage au niveau de l'Ayurveda. Il va nous partager ses connaissances pour explorer davantage dans la cuisine ayurvédique. Alors, bienvenue Dominique. Merci, Jannick. Merci encore pour, c'est comme le Oui, troisième volet, je pense, le deuxième, trois ou troisième, quatre? trois ou quatre. OK, trois ou quatre. Attends, trois, ouais, Au peut-être? moins trois, ouais, au moins Ouais. trois. Ouais. Alors, merci. Pour moi, c'est toujours un plaisir de te voir puis de Oui, partager un peu la même passion, je pense, toi aussi, évidemment. oui, c'est Euh, super intéressant de t'entendre toujours Merci, partager. merci. Puis j'aime partager la connaissance, le peu que j'ai, parce que c'est tellement vaste, mais ça me fait grand plaisir. Alors, merci pour Alors, l'invitation. magnifique. Alors, ceux qui sont live, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Si jamais il y a des choses que vous aimeriez savoir, posez-les dans les commentaires, puis moi, je vais les voir. Et il pourra répondre à vos questions live. Alors, ben, par où on commence? On va parler, on va Ouais, commencer par parler d'Ayurveda, en fait. ouais, ok. Qu'est-ce que l'Ayurveda? Euh, Ben, l'Ayurveda, c'est une philosophie, c'est une science, c'est un art. Euh, c'est beaucoup de choses. Concrètement, l'origine, ça vient de l'Inde. Il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 6 000 ans. Euh, et c'est au début, c'était une connaissance qui a été partagée verbalement. C'était pas écrit nulle part. Et la mythologie derrière ça dit que les connaissances de l'Ayurveda sont partagées de, euh, de l'être supérieur, c'est-à-dire de la conscience et de Brahmi, mhm, l'être supérieur qui a sélectionné quelques personnes, quelques sages, qui a partagé cette connaissance-là. Alors, évidemment, on peut dire que ces gens-là étaient sûrement en méditation, tu sais, et ils ont reçu l'information, ils ont reçu les connaissances de cette façon-là, et ensuite, eux, ils ont partagé avec d'autres disciples, etc., etc. Donc, au début, mhm. c'était vraiment c'était du sanskrit verbal, c'était des sutras. Comment on dit ça? Ouais, des sutras, Des sutras, même voilà. chose. Ouais. Ouais. Alors, ça se verbalisait de façon quasiment poétique, mais aussi pour Mhm, une belle façon de se mémoriser euh, de tout ce qui était médecine derrière l'Ayurveda, la médecine, la prévention, etc. un peu comme si on peut dire, les chamans, hein? Un peu comme les Oui, c'était chamans des chamans. guérisseurs qui vont chercher la connaissance dans le mère nature, la terre, les plantes, Exact. c'est vraiment Ouais, ça. ouais, ouais. Fait que c'était une connexion. Oui, c'est chamanique, c'est sûr, là, quand on parle de rituel de cette façon-là, quand on parle de connexion avec soi et avec l'au-delà et avec l'univers. Donc, il y a un côté spirituel, il y a un côté chamanique, absolument. Mhm, Euh, donc, on peut dire que c'était des chamans, c'était des guérisseurs ouais, de l'être et de l'âme aussi, là. ouais. Puis les bases, en fait, de l'Ayurveda, là, aujourd'hui, on va parler de la cuisine ayurvédique. Oui. Mais c'est quoi comment on utilise l'Ayurveda aujourd'hui, là, comme toi dans ta pratique? Comment on l'utilise? Ben, c'est une vaste question, mais Ouais. on peut le répondre simplement. C'est vraiment, tu sais, il y a souvent des gens, quand je parle avec eux, quand je les vois en consultation, quand je partage cette connaissance-là et mes recommandations, ils vont dire, ben, ça a du sens, tu sais. Fait que l'Ayurveda, c'est vraiment,
il y a un bon sens là-dedans qu'on a et qu'on oublie parce que la vie nous mène ailleurs, parce que le stress, parce que la maladie, parce que beaucoup de choses nous font qu'on déconnecte de nous-mêmes et Mhm. de la nature et des saisons, tu sais. Tu le sais, Mhm. le yoga des saisons, c'est ça l'idée, c'est Mhm. de vivre avec le rythme des saisons, de manger avec le rythme des saisons, de pratiquer, Ouais. c'est ça. Et chaque saison a ses couleurs, chaque saison a ses façons d'être et la façon différente, ce que la terre nous donne aussi en termes de nourriture. Mhm. Donc, ça nous amène un peu dans la saison où on est maintenant, le printemps. Mhm. On quitte, on quitte l'hiver. L'hiver, tu sais, l'hiver, c'était, on a fait les récoltes de la fin de l'été, etc. Donc, l'hiver, c'est comme, on, on mange ces récoltes-là pendant l'hiver, fait qu'on on mange beaucoup plus gras peut-être, beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de glucides durant l'hiver. On sort moins, on est peut-être moins actif, dépendamment où on vit, mais ici à Montréal, ben c'est sûr qu'on on est Ouais. plus insulaire, on est plus casanier. Tu sais. Donc, c'est normal que l'être humain va peut-être ajouter une épaisseur sur lui ou sur elle, là, tu sais, un peu plus de gras. Puis c'est normal, ça nous aide à passer le froid. Mhm. Tu sais. Et c'est ça vivre avec les saisons. Donc, on bouge moins, on est plus insulaire, on est plus introverti. Puis c'est une belle façon aussi d'aller vers l'intérieur. Tu sais. Donc, Mhm. l'Ayurveda, oui, c'est la bouffe, c'est la nutrition, c'est comment vivre avec ça, mais c'est aussi comment se connaître soi-même. Donc, l'hiver nous permet ou nous pousse à être plus inward, plus à l'intérieur. Donc, on a un peu plus d'épaisseur ou de love handles, qu'on peut dire. Moi, j'en ai. Ouais. Oh, ouais. Ouais. C'est Puis, correct, hein? et de façon saisonnière, on quitte, donc on Mhm. s'en va vers le printemps. En Ayurveda, on parle de qualité souvent, de qualité quand on parle de dosha, et de saison et c'est quoi les qualités qui peuvent ressembler à les qualités des différents doshas et les qualités de, mettons, la saison. Donc, on quitte la saison de l'hiver qui est le froid, la sécheresse, beaucoup de vent, la dureté parce que tout est congelé, donc froid, congelé, dur, sec, etc. Donc, dans notre corps, on peut le ressentir de la même façon. On peut sentir ce côté-là où on est plus tight, plus serré, moins souple peut-être. Mhm. Euh, il y a une période d'accumulation qu'on appelle en Ayurveda. C'est l'accumulation de kapha. Mhm. OK? Kapha, c'est les éléments de terre et eau. Donc, la terre, l'hiver, ça congèle, ça devient dur. L'eau, la même chose. Fait que si on imagine la terre et l'eau par-dessus qui congèle, ça devient de la glace ou la neige. Imagine ça en nous. C'est un peu ça qui se passe. La terre et l'eau en nous, c'est les muqueuses, la congestion, tout le phlegme, etc., tous les fluides dans le corps qui deviennent plus renfermés, plus Mhm. encloisonnés. Le printemps arrive. Le beau temps, il commence à faire plus chaud, plus beau. Donc, la chaleur. Je pense que Les, tu en ri- as parlé. J'ai vu une vidéo les que tu en as rivières parlé un peu. débordent. Les rivières débordent, voilà. Puis, ouais, c'est le cas de le dire. Hein. C'est vraiment triste qu'est-ce qui se passe beaucoup. Mais c'est ça qui se passe avec le corps aussi, C'est nécessairement, ça quand qui ça se passe fond, avec le hein? corps. Ouais, ouais. Alors, il y a un fond. Il Ouais. y a la fonte qui se passe. La fonte à l'extérieur avec ben, les rivières et les ruisseaux qui commencent à Ouais. bouger un peu plus, fait que ça devient plus fluide. C'est ça qui se passe dans notre corps. Donc, la chaleur commence à liquéfier cette terre et cette eau-là.
Donc, on peut, quand on parle de rhume de printemps, c'est Mhm. la saison, surtout pour les gens qui ont plus de CAFA, c'est la saison où on peut avoir des rhumes de printemps. Beaucoup plus de congestion dans les poumons parce que tout ce qui est solide, cette masse solide de congestion, de mucus, etc., commence à liquéfier, à devenir plus chaud. Donc, il y a un mouvement, fait que de l'accumulation de CAFA, ça devient l'aggravation, ce qu'on appelle l'aggravation pour CAFA. Donc, tout ce qui a été comme retenu, serré, solide comme masse, est plus, de façon, c'est peut-être plus facile à vivre pour CAFA, même si c'est difficile. Le printemps arrive, ce fond-là se passe dans le corps, dans les muqueuses, etc. CAFA, ça devient aggravé. Donc, il y a une accumulation de CAFA qui devient aggravé le printemps. Donc, ça nous amène à comment, à travers ces qualités-là de CAFA, de, de, d'eau, de terre, Mhm. de lourdeur, de lourdeur physique qu'on le sent. On peut sentir, tu sais, imagine quand cette eau et cette terre-là commencent à fondre, Ouais, on va le sentir plus le poids est pareil. Tu sais. Fait qu'on va ouais. sentir peut-être nos articulations plus lourdes, plus difficiles. La digestion devient plus lourde. La digestion devient le métabolisme, le agni qu'on appelle, le feu digestif devient plus affecté, elle devient moins efficace parce qu'il y a, Mhm. il y a ça qui affecte la digestion. L'appétit peut-être est moins là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que CAFA peut accumuler plus de poids et plus de lourdeur en lui ou en elle. Lourdeur physique, lourdeur mentale aussi. Tu sais, on veut dormir plus, on devient comme plus... le mot, il y a un mot en anglais qui est sluggish. Léthargie. Léthargie, voilà le mot. Merci. Fait qu'il y a ça, il y a une léthargie physique, mentale aussi. Ouais. Alors, c'est pour ça que le printemps en Ayurveda, c'est un bon temps pour, et tous les saisons, c'est un bon temps pour transitionner. Euh, mais le printemps et l'automne, c'est deux saisons importantes parce que les effets sont plus visibles. Mhm. Pour faire un petit désintox, c'est un Mhm. cleanse qu'on appelle. Et en Ayurveda, c'est des cleanses. Ce que je propose pour mon cleanse du 19 mai, Printemps. du printemps, c'est vraiment un cleanse doux. Mhm. C'est pas extrême. C'est pas de faire quelque chose d'extrême, de couper ici, puis d'arrêter ça pendant tu sais, des semaines et des semaines, et de boire juste des jus ou faire du juicing extrême. Tu sais, c'est pas ça Ouais. du tout, là. C'est pas ça. C'est c'est comme faire un redémarrage Mhm. digestif. C'est vraiment ça. C'est un reset de digestion. Juste pour tourner un peu la page, tourner de saison et d'aller vers quelque chose de plus léger. Fait que le printemps, ben, c'est un peu la saison du fasting, si on veut dire. C'est quoi le On mot? allège, On ben, on allège. allège un Ouais, peu ouais. l'assiette. Exact. On allège l'assiette, on allège le corps, on sort, on veut activer un peu cette lourdeur-là. Tu sais, kapha, les qualités de kapha, cette lourdeur-là, cette euh, lourdeur physique, mentale, léthargie, euh, ce côté froid aussi en kapha, on veut l'alléger, on veut, tu sais, comme faire sortir ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donner les qualités opposées. Donc, on veut donner légèreté, on veut donner, en termes de saveur, parce on avait mentionné qu'on allait parler de saveur, Mhm. on veut offrir trois saveurs en particulier à CAFA. C'est astringence. Tu l'écris pendant que je parle? Ouais. OK. Astringence,
amertume et piquant. Et pourquoi ces trois saveurs-là? Parce que l'astringence, qu'est-ce que ça fait l'astringence en bouche quand, mettons, tu manges quelque chose de, mettons, une pomme grenade. Pomme grenade, tu mets en bouche, ça rétrécit, ça assèche la langue. Ouais. Donc, vu que Kapha garde beaucoup de liquide et de fluide, fait qu'on veut assécher ça. Fait que l'astringence, la qualité, c'est que ça assèche et ça va l'aspirer si tu veux. OK. Fait que je vais donner quelques exemples d'astringence. Oui, c'est ça. Pomme En termes grenade. de pomme grenade, persil, pomme verte, citron, banane. Banane, même si banane, c'est peut-être pas l'idéal pour Kapha, mais banane a une astringence. Moins mûr, peut-être? Moins Ou mûr, un petit ouais. peu? Les fruits moins mûrs aussi, OK. plus verts. Lentilles, pois et fèves, tout ça, c'est tout des trucs qui contiennent l'astringence. Et beaucoup de légumes vertes quand ils contiennent, toutes feuilles OK. vertes contiennent beaucoup d'astringence aussi. Comme, voyons, du, Kale, du kale, oui, c'est ça. kale, exact. Ouais, OK. Ouais, ouais. Fait que naturellement, c'est ça que quand on parlait tantôt de, euh, tu sais, aller avec les Astringent. saisons. Ouais. Ouais, manger de façon saisonnière. Le printemps arrive. Ceux qui poussent, ben c'est pas tout de suite au printemps, mais début d'été, c'est des petites pousses. Tu sais, Ouais. ces pousses-là, c'est astringent, c'est amer. Il y a un côté piquant souvent dans ces trucs-là. Tu sais. Ouais. Donc, c'est ces trois saveurs naturellement, là. Tu sais, naturellement, euh, on les a. Mhm. Fait que oui, c'est une bonne idée de peut-être ajouter peut-être une journée par semaine ou une demi-journée par semaine de, euh, de fasting, ou quand on mange pas. C'est quoi le mot? Voyons. Le cerveau, il est pas là. Là, il y a plein, peut-être que les gens qui nous écoutent, peut-être Mon qu'ils cerveau peuvent. est léthargique aujourd'hui. T'as besoin d'un cleanse. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des, Voyons. est-ce que les gens qui nous écoutent Un peuvent. jeûne. Un Bon, un jeûne, jeûne voilà. intermittent ou un jeûne. Un jeûne, C'est oui, c'est ça. ça. Parce que, tu sais, quand on pense à l'abondance qu'on a eue l'été et ce qu'on a mangé l'hiver, etc., là, le printemps arrive et naturellement, ben, il y a moins à manger, tu sais. Ouais. Dans le temps, les gens qui, tu sais, qui vivaient dans la nature, ben, forcément, ils jeûnaient plus que les autres, tu sais. Puis ce que ça fait, Yannick, c'est que ça, tu sais, on entend parler de keto diet, ketogenic Ouais. diet. Bon, Ouais. naturellement, ça nous force, l'être humain, à devenir plus kétogénique, c'est-à-dire le gras et les glucides qu'on a accumulés, les protéines qu'on a accumulées pendant l'hiver, ben, le corps commence à l'utiliser. C'est ça le Mhm. vrai terme de ketogenic diet, c'est ça Mhm. l'idée. Mais on peut pas, selon l'Ayurveda, c'est pas nécessaire de le faire Pas à toute l'année, l'année. là. C'est Voilà, ça. C'est ça. exact. J'ai des questions. Oui. Ici, et si on est Pitta, va-t-on réagir autant au printemps ou c'est seulement les Kapha qui vont réagir au printemps? OK, bonne question. On a tous, on a cinq éléments. Les cinq éléments, c'est l'éther, l'espace qui contient le corps, qui contient tous les cellules. L'éther, ça peut être l'espace dans notre tête, notre mental, l'espace dans notre côlon. Fait que ça, c'est le premier élément. Deuxième, c'est l'air. L'air, c'est les gaz. C'est ce qui fait en sorte je suis capable de bouger mes mains, mes cordes vocaux, que je suis capable de penser. Mais c'est aussi la digestion. La digestion qu'on est capable de manger et digérer et descendre, faire bouger tout ça. Après Mhm. ça, il y a feu. Il y a feu, le feu digestif. Il y a l'eau, qui est les muqueuses, ce que j'ai mentionné tantôt, et la terre. Donc la terre, c'est le système squelette.
Ces 5 éléments-là, les 3 doshas sont composés de ces 5 éléments-là. Donc, on a tous les doshas. On a Pitta, Vata, Kapha. Fait que les personnes qui sont Vata, Pitta ou qui pensent qu'ils n'ont pas de Kapha, on l'a. Ouais. C'est juste, on est moins affecté que quelqu'un qui est Kapha, Vata ou principalement Kapha. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce que Les les Pitta gens, ou les Vata, par exemple, sont ouais, plus. Ils peuvent ressentir quand même ils peuvent le au printemps. ressentir peut-être moins grave, moins intense, mais oui, tu sais, oui, Ouais. parce qu'on l'a. Mais est-ce que ça veut dire, pour moi, c'est un bon temps pour le redémarrage, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Ça va pas affecter négativement ou adversement Pitta ou Pitta, Vata. c'est ça. La deuxième question de Lucie. Faire le pont entre nutrition traditionnelle et Ayurveda. Oh. Faire le pont avec Faire le pont. nutrition. Ben, je sais pas, j'imagine si tu vas avoir une nutritionniste, est-ce que tu vas avoir un régime différent qu'un praticien en OK. Ayurveda Donc, ou elle parle de nutrition comme une ouais, nutritionniste. OK. ouais, j'imagine. Ben, excellente question. Ben, si c'est pas ça, elle peut clarifier peut-être, mais Ouais, ouais. alors, une nutritionniste, je vais reprendre ça. En Ayurveda, on ne parle pas de protéines, de glucides, Hmm. de carbohydrates, on ne parle pas de ça. Euh, on comptabilise pas combien de protéines tu devrais avoir à manger par jour, par semaine, etc. Loin de là. C'est pas. Si on mange de façon équilibrée, si on mange de façon selon nos doshas, si on mange de façon saisonnière, on n'a pas besoin de s'inquiéter ou de s'occuper de combien de protéines, glucides, etc. qu'on devrait manger. Tu sais. Mhm. C'est ça ma réponse courte, c'est ça. Ouais. Euh, donc, l'autre réponse que je peux donner à ça, c'est quand je vois des gens en consultation, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme leur empreinte digitale. Une nutritionniste, j'ai jamais vu une nutritionniste de ma vie, fait que j'imagine que de ce que je vois et j'entends, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'ils vont te donner, voici justement les groupes, Selon le guide alimentaire selon le guide canadien, alimentaire, on devrait ouais, manger ouais. tant de fruits, légumes, etc., etc. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais en Ayurveda, on va un peu plus loin. On dit, ben, toi, Yannick, selon ta constitution, ou moi, qu'est-ce que tu devrais favoriser? Mhm. Donc, c'est pas les protéines, ni les glucides, ni les fruits, ni les légumes. C'est Ouais, qu'est-ce qui devrait favoriser pour te garder les éléments, justement l'air, le feu, etc., en équilibre. ouais. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Fait qu'on va passer 90 minutes ensemble et euh, on va voir c'est quoi tes doshas, qu'est-ce qui sont là naturellement et c'est quoi qui est en déséquilibre. Et je vais donner une diète ou une liste mettons, une liste d'épicerie, D'aliments, c'est ça. d'aliments et non pas protéines, etc. C'est pas ça là du tout. Ouais. Là. On fonctionne pas. Et pour moi, selon moi, évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus intéressant de le faire comme ça parce que on n'a pas à se préoccuper de comptabiliser qu'est-ce qu'on Les doit manger portions, les. Ouais. et tout devient, on ramène toujours ça revient à soi et commence à te comprendre toi-même, tu sais. Plutôt que Mhm. d'utiliser une application pour voir combien de pas t'as marché ou etc. J'ai rien contre, Ouais, ouais. mais c'est comme si on met notre intelligence de côté puis on fait confiance à autre chose et ça, il faut que ça vienne de nous, il faut que ça vienne de notre Ouais. cœur, notre tête, notre intelligence, tu sais, incarnée. Ouais. Ouais. Et dis-moi, en Ayurveda, l'utilisation des épices, des herbes, c'est très présent. Et pourquoi? Comme, tu sais, souvent, Ouais, c'est pas traditionnel dans le sens, ça fait pas partie nécessairement, oui, c'est le poivre, là.
hein, Oui, les Canadiens, mais excellent. euh, à Oui, part ça, la oui, cardamome, il y a tout le temps comme des... oui. Moi, j'ai vraiment appris à redécouvrir toutes les épices, à les utiliser, puis ça m'a vraiment ouvert beaucoup ben, les saveurs, en fait. Puis, Ouais. donc, pourquoi on utilise beaucoup d'épices? Pourquoi? Pourquoi, Dominique? Pourquoi on reste pas, on mange simplement le sucré et le salé? On est Ouais, tellement c'est bien ça. avec ça. Alors pourquoi? Parce que simplement, parce que en Amérique du Nord, ben, en fait, pas juste en Amérique du Nord, mais mettons le monde moderne avec les produits transformés, le fast-food, etc. C'est quoi les saveurs qu'on goûte? Qu'est-ce qu'on goûte? On goûte le sucré, le salé, Sucré peut-être un salé. peu de piquant. Puis les trois autres saveurs qu'on a mentionnées tantôt, l'astringence, l'amertume, la sûreté, tout ça, là, Oui. Et en Ayurveda, il y a 6 saveurs. Et pour justement garder nos doshas en équilibre, il faut avoir ces saveurs-là. Il faut aller les chercher, pas nécessairement peut-être dans le même repas, mais dans la journée. Mhm. Euh, donc, les épices, puis les épices, c'est de la médecine, hein. C'est vraiment Mhm. toutes les épices en Ayurveda, les herbes, mettons, qu'on utilise pour rectifier certains problèmes, que ce soit pour la mémoire, pour la digestion, pour le stress, etc. C'est toutes des épices qui viennent travailler de cette façon-là, qui viennent travailler les saveurs, c'est-à-dire l'équilibre qui va équilibrer le vata, le pitta, le kapha, et qui va nous livrer ces saveurs-là, l'astringence, l'amertume, le sucré, le salé, etc., pour équilibrer le système et le mental et le corps et Mhm. le cœur même. Tu sais. Fait que les épices, c'est vraiment super bon. Juste en termes de digestion, on peut parler de ça pendant 1 heure. Juste les épices Ouais. pour la digestion, pour favoriser une bonne digestion. Il y en a plein, là. Il y en a plein que peut-être tu connais, que moi je connais parce que je suis italien, puis c'est normal, ces épices-là. Mais j'en ai d'autres que je découvre à cause de l'Ayurveda. Ouais. Curcuma, tu sais. Ouais. Curcuma, on parlait d'astringence et le côté piquant. Curcuma, ça offre ça, tu sais. Ouais. Curcuma, c'est une excellente épice pour la digestion, pour l'inflammation, et juste parce que ça goûte bon aussi, tu sais. Mhm. Fait que je l'intègre maintenant dans mes repas. Fait que j'explore, ça m'aide à explorer d'autres cuisines plutôt que Mhm. juste méditerranéen, parce que c'est très bon le méditerranéen. Il y a full épices qu'on peut utiliser, qui sont utilisées du côté méditerranéen, mais il y a d'autres choses à explorer aussi. Fait que si on Ouais. aime cuisiner, si on aime euh, papoter et expérimenter, ben, il y a full Ouais. choses. À l'atelier que je vais offrir, j'offre comme une liste de 10, 12, 15 épices, tous bons pour la digestion et qui ont des effets, différents effets bénéfiques comme pour l'acidité, pour calmer le mental, pour expulser. Des fois, on a besoin de juste faire Mhm. sortir des mucuses, etc. Euh, fait que tout ça, tu sais, pour des Mhm. gaz, des problèmes de gaz, quelles épices qu'on utilise? Ben, Ouais. c'est, OK, c'est, alors, c'est un monde c'est- à découvrir, surtout au niveau de l'alimentation. Vraiment, si vous aimez cuisiner, ça nous apprend à explorer davantage, d'essayer de nouvelles recettes, parfois qui sont non conventionnelles, justement. Euh, pour le cleanse du printemps, comme toi, tu proposes un atelier le 19 mai, c'est ça, oui, 19 c'est mai? Donc dimanche ça, le c'est 19 mai. hands-on, là. Vous allez cuisiner ensemble, vous allez vraiment Ouais. faire... tu vas me montrer des façons de faire un cleanse ou c'est quoi au juste ton atelier? OK. Alors, ce qui se passe, je l'ai fait l'année passée.
L'année Ouais. passée, c'est la même chose. L'idée, c'est que on était 13 personnes, puis je fais une introduction à l'Ayurveda, et après ça, on passe à la table, à la cuisine littéralement, puis chacun, les gens qui veulent participer, il y a des trucs à couper, à faire sauter, etc. Fait que le cleanse, les gens vont partir avec un- c'est ça, un cleanse ou un petit cleanse qui peuvent faire à la maison pendant 3 jours. C'est vraiment Donc, des aliments, là, hein? C'est pas du jus, t'as pas de rien à faire, tu manges, tu et c'est manges, des aliments, tu oui, fais oui. juste, c'est vraiment, On appelle ça une monodiète parce que c'est ça. c'est principalement le kichari. Mhm. On peut ajouter des légumes, tu sais, on peut jouer un peu avec ça. Mais c'est le kichari, c'est très, très simple. C'est le kichari, c'est boire beaucoup d'eau tiède pendant la Mhm. journée. On prend de la trifala. Je vais te montrer, on va passer à la cuisine Oui. justement tantôt, puis je vais te montrer OK. ces trucs-là. Je vais te montrer c'est quoi les éléments, pas comment on fait un kichari, parce que je vais le montrer là-bas. Ouais, à l'atelier. Mais c'est quoi les ingrédients dans un kichari? Parce que le kichari, Ouais. c'est connu, ben, les Indiens, évidemment, ils l'utilisent justement quand on veut faire un cleanse. En Inde, on peut faire des cleanses plus approfondis qu'on appelle des panchakarma. Mhm. Probablement quand on a peut-être des problèmes de santé importants ou pas. Ça peut être un cleanse comme on va faire. Et le kichari, c'est vraiment un aliment qu'on peut manger facile à digérer. Donc, quand on parlait de redémarrer le système digestif, c'est quelque chose qu'on peut manger et bien digérer. Ouais. Donc, on met pas beaucoup on met pas beaucoup d'efforts au niveau du système digestif. C'est quelque chose de quand même facile à digérer et léger un certain point. OK. Il y a le trifala qui vient. Trifala, c'est une herbe. En fait, c'est 3 fruits qui sont en poudre ou en capsule, qui nous aident à faire ce cleanse, à nettoyer. Excuse-moi, j'ai perdu mes trucs. T'as perdu quoi? Ah! J'ai perdu mes. J'étais en train de chercher le lien pour ton atelier, là. Je vais juste le partager dans les OK. commentaires. Ben regarde, Mais continue. Mais, je vais aller à la cuisine puis je vais te oui. montrer. OK, qu'est-ce que c'est quoi? Attends un petit peu. Voilà. Alors, ceux et celles qui sont intéressés pour l'atelier, si vous êtes près de Montréal, pardon, si vous êtes près de Montréal, vous pouvez aller faire l'atelier avec Dominique. Ici, tu as une invitation à aller à un studio à Boucherville. Donc, c'est ça. Si vous voulez faire Non, qu'est-ce que tu veux plein, dire, un studio à Boucherville? ben, au plaisir de te rencontrer. J'imagine que c'est le propriétaire d'un studio. Donc, tu Ah, pourras aller OK. faire un atelier là-bas C'est peut-être après. Isabelle où j'enseigne. J'enseigne aux C'est 2 semaines Sophie. là-bas. Suffit. Sophie. OK, Ouais. peut-être que c'est les Voilà. Suzette, oui. OK. Alors, si jamais le 18 mai, vous pouvez 19. y aller. 19 mai, je mets le lien dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Sinon, Dominique est toujours disponible en consultation privée. Je ne suis pas sûre si le lien a fonctionné, mais Oui, mais ils voilà. peuvent contacter suite au lien ou sur Facebook, pas de problème. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Consultation ou massothérapie, parce qu'on n'a pas parlé de Oui, c'est massothérapie vrai. ayurvédique, parce que Oui. c'est justement une partie du cleanse. Ça va être aussi, parce que c'est un cleanse oui, on va cuisiner. Euh, Fait que c'est un cleanse nutritif parce qu'on mange quelque chose de particulier avec des épices justement indiennes. Ouais. Mais c'est aussi l'important, et j'insiste là-dessus parce que c'est un cleanse, on veut c'est vraiment un redémarrage au niveau mental aussi, mental. Et donc, si on peut, l'idée c'est que je veux proposer, c'est que de prendre 3 jours, que ce soit une fin de semaine ou non, pas d'agenda,
pas de rendez-vous, pas de rien de truc social pour qu'on puisse le faire à la maison, tranquille. OK. C'est-à-dire pas d'électronique, euh, pas de distraction, en fait. Rien sur l'agenda, sauf, c'est comme faire aller dans un spa Comment on va pendant faire? 3 jours. Ouais, non, je le Faut vraiment sais, je le se sais. déconnecter, donc aussi pour faire un cleanse Oui, parce que c'est un cleanse, un digital. nettoyage du cerveau. Ben, c'est pas un Oui, nettoyage du oui. cerveau. C'est- Les gens vont penser que c'est un culte. Tu sais. Oh my God! Il va nous donner du kitchari empoisonné. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça l'idée en Ayurveda parce que c'est pas Ouais, juste pour la digestion. Tu sais, il y a beaucoup de cleanses qui sont juste, OK, bois ça, mange ça, puis. Mais en Ayurveda, l'approche, c'est pas juste de nettoyer son gastro-intestinal, c'est c'est ça. comment Donc, une des trucs que je ne vais pas trop donner d'informations parce que c'est beaucoup, mais Ouais, peut-être 2, 3 jours avant, diminuer ou éliminer le café. Tout est OK. stimulant. Une journée, 2 journées, peut-être 3 journées à l'avance. OK. Même à la maison, tout ce qui est stimulant, que ce soit écran, justement, donc on élimine. Fait qu'on se crée un cocon de bien-être et pour vraiment profiter de tout. Donc, la Mhm. bouffe, lire quelque chose qui est nourrissant justement pour le cerveau, mais pour l'âme, pour le cœur. Donc, c'est ça l'idée d'un cleanse ayurvédique. C'est pas juste un truc, c'est pas juste au niveau de la nutrition, c'est autre chose qui s'attache parce que c'est l'approche holistique. Donc, Toi, tu suggères 3 jours ou juste une Ça, journée? écoute, ça c'est 3 jours, mais ça peut être une journée. C'est sûr qu'il y a des gens, tu sais, famille, etc. C'est difficile. Euh, mais 3 jours, on peut le faire à la maison. Ouais. Puis peut-être c'est des demi-journées, je sais pas. Tu sais, les gens peuvent improviser avec ça. Euh, Puis il y en a d'autres qui peuvent le continuer. Tu sais, ça peut être 5 jours, 7 jours, 10 jours. Tu sais, Ouais. tu sais, c'est sûr que il y en a qui sont des 21 jours de cleanse, mais pour Ouais. 3 jours, c'est une belle façon de faire un bon nettoyage gastro-intestinal, Mhm. principalement, redémarrer le système digestif et le feu digestif, le métabolisme, et peut-être juste redémarrer un peu Au niveau mental. mentalement, ouais, puis reconnecter autrement avec soi, puis puis, OK. tu sais, aller faire des marches, plus en solitude. C'est comme une retraite, finalement. C'est vraiment une Mhm. retraite pour soi. OK. Fait que c'est ça l'idée. Alors, On pour a, on- ouais. les produits, qu'est-ce que... Là, on est dans ta cuisine, Oui, j'imagine? on est dans ma cuisine. Bienvenue dans ma cuisine. Oui. Ça, c'est pas ici qu'on va le faire, évidemment. OK. Ouais, ouais. Le 19 mai, ça se passe ailleurs. C'est un bel espace. Ça s'appelle le Temple Myland. Mhm. Puis c'est un bel espace. Puis il y a une cuisine, etc. Fait que, euh, alors, je vais vous montrer les ingrédients pour le kichari. Ouais. OK? C'est simplement, donc, du riz blanc, ou ça Ouais. peut être un riz, puis ça, c'est du basmati. Ouais. Puis ça peut être un riz long grain qu'on appelle. Mais il faut qu'il soit blanc, hein, pour la digestion. Faut que ça soit blanc, ouais, tout à fait, ouais. L'autre Plus chose importante, ça, c'est des mung mangue. beans. Oui, c'est des Ouais. légumineuses mung. OK, je vais te montrer peut-être plus près. Alors, c'est des mung beans splittés en deux. Ça, là, Dominique, là, ici, à Mont-Tremblant, il n'y en a pas. L'an OK. passé, on a cherché partout, il n'y en avait pas. Puis c'est sûr que c'est pour si tu n'habites pas dans une ville où il y a une épicerie ou je sais pas toi où tu te les procures où, mais ça c'est parfois ça peut être difficile OK, tu sais les qu'est-ce que je mangues. vais faire? Je vais peut-être envoyer sur le lien ou sur ta page, je OK. vais peut-être envoyer quelques liens parce que à Montréal, c'est peut-être plus facile, mais Ouais. c'est pas si difficile. Il y OK. a Adonis, je sais pas si tu connais Ouais, ouais, Adonis. ouais. OK, Adonis, parce que il se spécialise dans les produits orientaux, Ouais. tu sais. Donc, il devrait Ils en en ont. avoir.
ouais. Euh, et ça aussi, parce que les gens vont dire, ah, des légumineuses, c'est lourd, c'est pas du tout. Le fait qu'ils sont les Mhm. jaunes, c'est les jaunes splittés, c'est Ouais, la légume, le légumineuse le plus facile à digérer. Et c'est c'est pour ça ça. qu'on l'utilise. Donc, ça donne une consistance. On a l'impression qu'on mange quelque chose plutôt que juste de boire des jus ou faire du juicing. Ouais, Et c'est facilement digérable. ok. OK, je vais vous montrer aussi, tantôt on parlait d'épices. Moi, j'ai un truc comme ça que j'adore et j'amène partout. Puis j'ai mes 6-7 épices. J'en ai deux comme ça. Puis il y en a un pour des épices plus chaudes, mettons cannelle, cardamome, etc. Ça, c'est Ok. des épices. Ça, c'est, tu sais, on va trouver euh, Curcuma. curcuma, pas citronnelle, mais curcuma, voyons. Euh, comment on appelle ça? Je la bois pas. Tu la Carbi, vois? des graines de carbi? Non, Est-ce pas, que c'est ça? je n'utilise des Fenouil, graines de non? carvi, mais c'est fenouil, graines de Fenouil. fenouil. Ok. Ouais. Fenouil, coriandre, Oui. c'est des choses qu'on utilise, qu'on peut utiliser tous les jours. Puis Mhm. ça va chercher les 6 saveurs qu'on parlait tantôt, là. Tu sais, Mhm. curcuma en poudre. On peut maintenant acheter du curcuma Racine. en racine. Ouais. Ça, ces trucs-là, tu vois, Oui. on appelle ça un poivre noir, un poivre long, mais c'est un poivre noir long, Pipali. C'est ça? pipalé, exact, exact, Pipali. exact. Mais Et le est-ce pipalé, qu'ils le vendent comme ça? Est-ce que c'est écrit poivre noir ou poivre c'est... noir, OK. poivre long, Poivre long. c'est marqué OK. poivre long ou pipali. Et ça, avec le poivre noir normal et du gingembre, tu mélanges ça ensemble en poudre. C'est un excellent, en Ayurveda, c'est une excellente mélange justement pour redémarrer le système digestif et allumer un peu le feu digestif. Ouais, moi, je Est-ce que l'utilise c'est l'épice tricatou? Les trois? tricatou. C'est les trois, Donc, exact. OK. Donc, gingembre, ça s'achète, le tricatou, tout fait, là. Non, Aussi. c'est difficile. Ben, il Ouais. faudrait le trouver en ligne, mais Ouais, tu peux l'acheter quand même, moi, on peut le j'en ai faire. trouvé, mais sinon, non, c'est plus difficile pour le mélanger nous-mêmes. Moi, il y a peut-être même ça. Il y a un site où j'achète souvent des produits pour mes clients. J'importe des herbes pour Ouais. mes clients. Et ceux-là, ils l'ont pas. Fait que souvent, je vais leur dire, OK. regarde, achète-les. C'est Ouais. simple, c'est bon pour toute la famille. Fait que OK. c'est en partie égale. Poivre long, poivre noir et gingembre. Gingembre. On les broie en poudre. Puis on met comme une demi-cuillère à thé dans notre, on peut le boire dans un verre d'eau ou dans notre bouffe. OK. Et ça, c'est bon juste avant de manger ou l'estomac vide. OK. La dernière chose, on a combien de temps? On achève, hein? Encore, ouais, hein, 5 minutes, là. OK. On va- Est-ce qu'il y a d'autres questions par des gens ou non? Euh, non, non, OK. on a fait le tour, ouais. Oui, Trifala. Alors, Trifala, ça c'est en poudre, hein? Ouais. Puis moi, ce que j'ai fait, parce que je l'aime, il est dégueulasse en poudre. On va l'avouer, tu sais. Ouais, c'est pas, ben, c'est amer, c'est comme, Ouais, ouais, hein? c'est amer, c'est astringent, Ouais, c'est justement, ça. on va chercher l'amertume et l'astringence, Ben, c'est moi, ça. en tisane, je dois dire que je Tu mets le mon eau bois? chaude, je le mets, puis ouais, OK. ça allait. Alors, garde que ce que j'ai fait, j'ai pris la poudre et Oui. j'ai fait mes pilules, mes petites capsules Wow, faciles à OK. faire. Fait que ça, je vais le montrer à l'atelier, comment les faire, OK. parce que c'est simple, c'est simple. Tu prends la OK. poudre, tu mets un peu de miel et OK. tu fais des petites pilules, tu sais. OK. Puis c'est OK. beaucoup plus agréable à Oui. ingérer. En tout cas, c'est, ouais.
Parce Donc qu'il ça, y en a, c'est pour le cleanse du printemps, le c'est Tripala. pour le cleanse du printemps. Ouais, ça fait Ouais, partie des outils qu'on va utiliser. Exactement. Ouais, OK, ouais. OK. Je pense OK. que ouais, on a fait On le a fait tour. le tour, hein? Fait que t'as le lien, ça c'est beau. Puis si Oui, des j'ai gens partagé le veulent, lien. ok. Puis, toi, tu es sur Facebook, mais tu es moins sur Facebook. Mais vous pouvez toujours aller sur le site Internet Mhm. de Ouais, je suis Dominique. là. Attendez, je vais le... Ben, c'est dominiquetambouzeau.com, je pense. Ouais, c'est ça. Sur mon site web? Ouais? Ouais, c'est dominiquetambouzeau.com. Le site, deux choses à mentionner. Le site, il manque le côté français, malheureusement. Je suis en train de travailler avec quelqu'un pour faire c'est-à-dire l'équivalent français. Ouais. L'autre chose que je veux mentionner pour l'atelier, pour les gens qui sont Oui. intéressés, l'important, parce que je vais essayer de le faire le plus bilingue possible, parce qu'il Mhm. va y avoir des anglophones et des francophones, fait que n'hésitez pas si vous êtes francophone, puis vous voyez que peut-être il y a beaucoup de choses qui sont indiquées en anglais, je m'adapte. Alors, Ouais, ouais. OK, magnifique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter avant euh, de quitter? ouais, comment terminer ça, hein? Comment terminer? Non, ben je voulais juste peut-être encourager les gens à lire sur l'Ayurveda. Ouais, Euh, je vais peut-être aussi peut-être envoyer quelques liens que je connais qui sont des liens intéressants pour apprendre un peu plus. Les ouais. gens peuvent communiquer avec moi s'ils veulent d'autres informations sur juste la base. Toi, tes services, tu les offres où exactement? À Montréal? Alors, il y a trois Ou en endroits. ligne, j'imagine? Je peux faire en ligne aussi. Les consultations, j'en fais en ligne sur Skype. On passe 90 minutes ensemble. C'est sûr que face à face, c'est mieux parce que je regarde la langue, je prends le pouls. Je Ouais. peux toujours regarder la langue sur Skype, mais c'est moins... la langue va juste me confirmer Ouais. autre chose, parce que les 90 minutes ensemble, c'est beaucoup de questions-réponses, fait que déjà, on confirme beaucoup sur qu'est-ce qui se passe avec l'individu. Mhm. La langue va confirmer la même chose avec le pouls. Donc, mais je ne peux pas prendre le pouls, c'est pas la fin du monde. Je confirme autre chose en faisant les 90 minutes. Donc, OK. sinon, j'ai trois endroits à Notre-Dame-de-Grâce où j'habite. Il y a un studio qui s'appelle Yoga sur le Parc. OK. Il y a un spa, j'ai commencé un spa dernièrement qui s'appelle Spa Vert, où j'offre consultation et massothérapie. Et sur le plateau, il y a un OK. endroit où j'offre ces services-là. Excellent. Alors, Mais ouais, donc, allez sur le site Internet. Si vous êtes intéressé à l'atelier, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Puis de toute façon, on va sûrement réinviter Dominique. On aime tellement ça t'entendre. Vraiment, à chaque merci, Jane. fois. Oui, merci beaucoup de Ben, ça me fait plaisir de partager. partager ça puis d'être avec Ouais. toi. Ouais, puis tu poses toujours des bonnes questions, puis Yeah! c'est le fun, c'est une belle C'est fun. échange. Oui. Alors, merci tout le monde. Merci Dominique et Merci à tout le monde aussi qui était oui, là puis qui nous écoute à de bientôt. partout. Oui, à bientôt.